Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Gourmand. Aujourd'hui, nous allons vous proposer de rencontrer un chef. Il est à Saint-Paul-de-Vence, restaurant Les Tilleuls, Le Tilleul, pardon. Il y a Olivier Renaud qui nous attend. Olivier, bonjour. Bonjour Anne. Comment ça va? Bien. Très bien, très bien. Alors, vous êtes en pleine nature là, on dirait, hein? Exactement. La nature. Sur la route, j'ai rendez-vous avec un fournisseur. Ah bah voilà, exactement, avec encore un petit producteur comme vous les aimez. Olivier, vous êtes donc le chef du restaurant Le Tilleul à Saint-Paul-de-Vence. Depuis combien de temps vous avez pris vos fonctions? Ça fait 1 an et demi que je suis rentré au restaurant. Alors 1 an et demi avec évidemment une situation sanitaire un petit peu compliquée pour vous. Vous gardez le moral quand même? C'est très compliqué, ça a compliqué beaucoup les choses. Parce qu'on était sur une bonne dynamique. Et on s'est adapté, on s'est retourné du côté de l'emporter pour maintenir le contact avec le client. Alors votre cuisine, on va la définir. Vous travaillez avec donc les producteurs, vous travaillez des produits de saison. C'est une très jolie cuisine. Elle est gourmande également. Est-ce que je peux dire ça? Oui, c'est exact. On a pour principe de faire une belle bistronomie avec des produits au maximum locaux. Donc en perpétuelle recherche de fournisseurs, on va dire dans les 100-150 km à la ronde. Oui. Ce qu'on appelle le locavore. Vous avez, on voit des plats défiler, effectivement. Quand je parlais de gourmandise, c'est ça, parce qu'on voit que c'est des plats qui sont travaillés. Il y a de la recherche, il y a de la sauce. Voilà, c'est vraiment, ça vous définit vraiment. On est proche de la belle gastronomie, là. Hein. Bistrot chic, ouais, gastronomie. Bistrot chic, je préfère bistrot chic. Oui. Donc on met en avant un maximum le produit. On reste sur les produits 100%. Là, j'ai vu passer un cabillaud, par exemple, où c'est 100% Jean-Charles Orso, mon producteur de courgettes et de tomates. Oui. Où c'est une purée de courgettes sautées. Là, j'ai pas de fleurs, ça dépend les périodes, mais sinon il y a fleurs de courgettes avec. Alors ça, vous les aimez, les fleurs de courgettes, hein. Et on met en avant le produit. On a vu également la langoustine, quand on dit que c'est gourmand, c'est ça, vous avez les belles pâtes et puis vous avez cette langoustine qui vient comme ça sublimer le plat. Là, on est effectivement dans la pure gourmandise, Olivier. Hein. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on recherche. C'est bistrot chic, raffiné, mais qui ait des belles portions quand même. Oui, ben ça fait effectivement plaisir aux consommateurs, à la clientèle. Est-ce que justement, pendant ce confinement, vous avez testé d'autres plats? On a des photos de pâté en croûte, des choses comme ça. Ça a été l'occasion aussi de se réinventer sur certaines choses qu'on n'a peut-être pas le temps de faire autrement? C'est exact, on en profite pour faire de nouveaux tests pour les prochaines cartes, puisqu'on va bien réouvrir. Hein. Ah bah oui. Donc le problème, c'est qu'on ne peut pas tout travailler non plus, parce qu'on l'adapte sur de l'emporter, donc on ne peut pas tout faire non plus, c'est dommage. Alors vous avez parlé de vos producteurs, justement vous avez rendez-vous d'ici quelques instants avec un d'entre eux. Ça c'est important effectivement de travailler main dans la main avec les gens qui produisent, que ce soit des légumes ou avec le pêcheur. C'est important pour vous? On doit connaître notre produit pour pouvoir le travailler correctement, pour pouvoir le vendre correctement. Donc ça c'est primordial, c'est un partenariat en permanence, l'échange, c'est un échange. On voit justement vos photos, vous avez travaillé même avec certains sur des festivals, salons, enfin voilà. C'est-à-dire que le producteur, il vous appelle et puis il vous dit tiens, j'ai ça aujourd'hui ou j'ai ça cette semaine et vous vous adaptez? Exactement. Exactement, principalement sur les légumes, parce que je travaille beaucoup avec Jean-Charles Orso et les légumes de Saint-Paul à Saint-Paul-de-Vence. Oui. Où eux m'envoient un message pour me dire il y a ça qui va commencer et on prévoit une recette en fonction de ce qu'il y a. Là, on voit la fleur de courgette quand c'est la saison. Ça, c'est un produit que vous affectionnez beaucoup, non? J'affectionne particulièrement ce produit. Vous savez le sublimer. On peut le travailler de différentes façons. J'ai pas encore testé en sucré, mais on peut le travailler en sucré aussi. Donc, mais après, ça peut se travailler en beignet, en quiche, farci. Enfin, c'est à l'infini quasiment.
Ouais, vous ne manquez pas en tout cas d'imagination, j'imagine. Je voudrais vous montrer une photo. Vous êtes avec l'écharpe des disciples d'Escoffier. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Olivier? Certaines valeurs. Ouais. Moi, j'aime bien les choses simples, essentielles, efficaces. Oui. Donc, les Escoffier, c'est les bases aussi, les bases de la cuisine. Savoir faire un vrai jus, une sauce et du partage surtout, du partage. Ça, c'est important. C'est quelque chose que vous faites aussi avec vos équipes, j'imagine? C'est ça, c'est exact. Ouais. J'hésite pas à les amener sur des productions, sur des nouveaux produits, leur faire découvrir et puis transmettre. Transmettre, c'est très important. Oui, la transmission, et c'est ce qu'Escoffier également dit, raconte, hein, effectivement, dans tout ça. D'autres photos à commenter, Olivier? Alors, c'était le temps d'avant, hein. Là, c'est un petit retour sur le port de Cassis, par exemple. Ça, c'est quelque chose où vous vous prêtez volontiers, hein, venir faire une démonstration devant un public, que ce soit voilà, pour les vendanges étoilées à Cassis, les étoiles de Mougins. J'imagine que ce temps-là vous manque, hein? C'est des moments où on retrouve d'autres chefs, parce qu'on se connaît un peu tous, où ça permet de rendre accessible à tout le monde un peu la cuisine, la pâtisserie. Donc c'est des moments d'échange très importants où on se voit en dehors de nos cuisines. On voit des photos, hein, c'est aussi effectivement se retrouver entre chefs, c'est aussi des liens d'amitié, des copains. Là, c'est spécial amitié, celle-ci. J'ai tapé dans le mille, hein. Ouais, je pense, ouais. C'est aussi des discussions entre copains, entre chefs, justement, sur la période en ce moment, sur la cuisine, comment se réinventer. On parle de tout ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Et je pense que c'est sur des moments d'échange où on apprend encore des choses. On apprend tout le temps, de toute façon, en permanence. Oui, donc, ça fait partie de ces moments-là où on apprend encore des choses. Alors, vous en avez profité aussi pour cette période, vous allez me dire si je me trompe ou pas, pour vous mettre un petit peu à la photo et la photographie de plats. Vous postez de très très belles photos de légumes, de plats, Olivier. C'est une nouvelle passion? Non, ça fait un petit moment que j'ai ça sous le coude. C'est vrai que j'ai plus de temps pour le pratiquer. Et ça permet de s'évader, de s'échapper. Et après, une photo, ça parle. Donc, je mets en avant tout ce qui est produit que j'utilise. Donc, c'est un échappatoire et en même temps, je mets en avant certains produits. Et oui, et puis là, vous avez communiqué sur les premières asperges, par exemple, que l'on voit. La photo est vraiment magnifique. Voilà, c'est un plus également à ce que vous faites habituellement en tant que cuisinier. Et puis de travailler, voilà, ce produit comme il est et de saison, c'est vraiment très important de toute façon. Oui, c'est exact. Faut rester dans la saisonnabilité au maximum. Après, il y a toujours des gens qui nous demandent des fruits rouges quand c'est pas le moment, de la tomate quand c'est pas le moment. Après, il y a des palliatifs ou du principe sur la tomate, on peut faire nous principalement nos sauces qu'on met en bocaux, des choses comme ça. Tout à fait. Donc, mais on essaye de respecter, voilà, c'est très important. Ouais, on essaye aussi, si on peut, éduquer tout doucement les vraies valeurs, en tout cas de la cuisine. Olivier, je vous propose tout de suite mon interview du tac au tac. Quel est votre souvenir d'enfance gourmand? Souvenir d'enfance gourmand, quand je montais dans les arbres cueillir les cerises. Ah ouais. Un ingrédient que vous avez tout le temps dans votre cuisine? Alors, c'est une huile qui est légèrement citronnée avec du citron frais, ça s'appelle du citrino. C'est un produit italien. Je l'utilise énormément. Tiens, ça donne envie de découvrir ça. Je cuisine pour vous un plat à éviter. L'endive cuite. Vous êtes le deuxième chef qui me dit ça, tiens, en ce moment. L'endive cuite. Très bien, je note. Un livre de cuisine à nous conseiller? Un livre de cuisine à conseiller, je dirais, j'en ai un très beau de Jean Sulpice. D'accord. Une musique. Cuisine des montagnes. Ah oui, très belle cuisine. Hein. Une musique pour cuisiner? Je serais sur Trust. Oh, ça envoie là en cuisine. Hein. Ça met.
Quand vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous aimez faire? Je suis un grand fan de Formule 1, donc j'essaye d'y aller assez régulièrement. La vitesse. J'organise un dîner, vous pouvez venir avec 2 personnes, connues, moins connues, avec qui venez-vous? Mon ami, Sébastien. Sébastien. Et madame, bien sûr. Et puis votre femme, évidemment, qu'on embrasse. En ce moment, c'est la vente à emporter, évidemment. Hein, vous vous êtes réinventé. Qu'est-ce qu'on trouve en ce moment? Qu'est-ce que vous nous proposez comme bon petit plat? Alors, cette semaine, on a fait une poitrine de cochon confite. On a mis un bœuf basse température en wok. En poisson, on a un filet de dorade avec un écrasé de pommes de terre à l'estragon. Et après, on travaille le week-end sur des spéciaux. D'accord. Et cette semaine, on va partir sur une tagine de poulet. Ça, c'est bien, ça. Donc, ça permet effectivement d'avoir les plats un petit peu de milieu de semaine et puis ces plats spéciaux du week-end. La clientèle est au rendez-vous? Oui. C'est pas l'explosion non plus. Hein, on va pas... Mais on a des clients fidèles. On a des clients fidèles, ils ont envie de vous soutenir, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, à part une réouverture du restaurant Le Tilleul? Réouverture rapide pour les équipes, pour les clients. Enfin, on a déjà l'habitude, on maîtrise le côté sanitaire. Parce qu'en permanence, on a affaire à ça. Donc, on est prêt à tout et on maîtrisera. Vous êtes prêts? On a parlé effectivement peut-être d'une réouverture là vers mi-avril. Il y a des chuchotements, mais voilà, on espère grandement. Voilà, on espère. Et puis vous êtes prêts surtout, hein? Exactement. On serait prêts. S'il y a des nouvelles normes à appliquer, on les appliquera. C'est très compliqué pour le staff, pour les clients, moralement. Enfin, c'est hyper compliqué. Donc, faut ouvrir très vite. Merci beaucoup Olivier d'avoir été notre invité dans C'est Gourmand. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous de m'avoir reçu. À bientôt, merci à vous de m'avoir reçu. Avec grand plaisir, je vous embrasse. À très bientôt. Quant à vous, je vous merci souhaite... beaucoup. Ciao, ciao. Quant à vous, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous embrasse, soyez gourmands. À la semaine prochaine.